Bonsoir les amis, on est reparti pour une nouvelle semaine, lundi, alors qu'on a joué toute la semaine dernière, puisque désormais on joue aussi le dimanche. C'est une belle émission d'ailleurs, dimanche, avec un beau champion, Ruben, qu'on va retrouver bien sûr ce soir. Alors je ne sais pas ce que ça va donner en termes de bonnes réponses, de culture, de connaissances ce soir, mais en termes de bonne humeur, c'est déjà gagné, parce que j'ai croisé les candidats juste avant l'émission, et je peux vous dire qu'on va passer un bon moment avec eux. Les voici Ali de Paris. Bonsoir Ali. Bonsoir. Et bienvenue. Voici Maël de Cagnes-sur-Mer. Bonsoir Samuel. La chance Maël dans les Alpes-Maritimes, magnifique endroit. Première fois pour Marianne, Bonjour, ça va Samuel. Marianne? Regardez les sourires de ces candidats comme ils sont sympas. De Mince en Isère et Ruben, champion. Ruben, il va falloir vous habituer. Je ne sais pas si vous en avez vraiment conscience. Maintenant, dans la compagnie aérienne pour laquelle vous travaillez, quand vous allez vous promener entre les sièges, ça va murmurer. C'est lui qui a gagné question pour un champion. Oh, c'est lui. Oh, qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est beau. C'est ça, Ruben, maintenant. Eh ouais. Ça va être ça, votre quotidien. Hein. Pour Les les gens vont grimpeurs. vous appeler sans arrêt Oui. pour des prétextes divers et variés. Nanana. En fait, c'est parce que, voilà. Et à la fin, je vous ai vu à la télé. Début de la célébrité, Eh oui, peut-être. eh oui. Et on ne sait pas où ça va s'arrêter, Ruben. Bravo en tout cas. Ruben, Merci. Marianne, Maël, Ali étaient dans votre situation hier dimanche. Il est venu pour la première fois et il a gagné. Voilà, comme un prince. C'était magnifique. Bravo Ruben, changez rien. Voilà. Faisons connaissance avec Marianne, Maël, Ali. Marianne, j'aime bien ça. Vous êtes psychologue, c'est votre métier. Et j'aime bien aussi votre regard sur les jeux. Grâce à vous, vous portez à ma connaissance une phrase attribuée à Bernard Shaw qui est Oui. On n'arrête pas de jouer parce qu'on vieillit, on vieillit parce qu'on arrête de jouer. Exactement. J'adore, Moi aussi. j'adore, c'est magnifique. Parce qu'en fait, vous avez beaucoup joué au cours de votre vie à plein de choses. Alors j'ai une petite liste là, nain jaune, belote, tarot, le jeu de toc. Oui. Toc, ça vient du Canada, je crois. Alors, là, c'est un jeu canadien et il se trouve que dans ma famille, la belle-mère de ma fille a fait elle-même les jeux. D'accord. En achetant du contreplaqué, enfin peut-être pas du contreplaqué, une machine pour faire les petits trous, Ah ouais. pour poser les billes. C'est un jeu qui ressemble au jeu des petits chevaux, D'accord, mais on joue avec des cartes. d'accord. Et on peut jouer à plusieurs et il y a beaucoup de stratégies et les parties peuvent durer des heures Toc. et on peut s'énerver les uns les autres, mais c'est très 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 bien. Toc comme toc-toc. Enfin, TOK. Ah, TOK. Ah, Oui. très bien. Alors, vous avez joué sur console, vous avez joué sur ordinateur, vous avez joué sur Internet, sur des sites. Et puis, question pour un champion. Ben voilà, Et voilà. il fallait bien que ça arrive. Ben oui, on est très heureux, Marianne. Mais moi aussi, Que merci. ce moment arrive. Amusez-vous bien Mm. et donnez-moi plein de bonnes réponses. Ben, on va essayer. Maël, Ali, Maël, vendeur multimédia, puis et multi-intéressé par plein de choses, par différents arts, cinéphile. Un peu, Vous avez un peu œuvré, travaillé au Festival de Cannes, c'est vrai. mesdames et messieurs. Qu'est-ce que vous faisiez? On faisait la sécurité, l'accueil des Trop bien. festivaliers, le tapis rouge. Donc vous avez croisé plein de grands acteurs, grandes actrices. Que du beau monde, ouais. Trop bien. Du coup, vous aviez le petit smoking ou pas? Ouais. Ah oui, c'est Ouais, ça. ouais, on a la tenue, On est obligé. tenue de hein. gala. On est obligé. Tenue de gala, ouais. Et passionné de cinéma et de musique aussi. Un petit peu, ouais. Ouais, festival, notamment des festivals belges. Ouais, C'est loin parce que vous êtes dans les Alpes-Maritimes. mais c'est de Belgique que je viens. Ah, Voilà. vous êtes belge, Maël. En réalité, oui. Ah, formidable. D'accord. Et donc des festivals en Belgique comme le festival de Dour. Que vous connaissez peut-être. Non, mais grâce à vous, je vais le connaître. Grand festival sur 5 jours maintenant, très éclectique dans sa programmation. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts et une super ambiance, Ah ouais. évidemment, comme on peut la trouver en Ah, Belgique. super. Quelle période de l'année? C'est juillet. Ok. C'est le deuxième week-end de juillet, je crois. Très bien. Ok. Je me le mets dans un coin de la Ouais, tête. on pourrait s'y croiser. Et Maël, vous commencez à jouer là maintenant. Un petit peu, ouais. Du ukulélé, c'est Du ça? ukulélé, Très bien. tout à fait. Et donc vous reprenez. Ouais, des petits morceaux Ah, qu'on trop aime. Je vois qu'il y a du Nirvana, du Ouais. un petit Nirvana au ukulélé. Petit Nirvana au ukulélé, c'est bien Vous énervé. l'avez pas amené là? Non, je vous ai fait ce. Ah, Je vous ai ça épargné aurait ça. fait quelque chose, ça, hein, quand même. Non, non, s'il vous plaît, on. Dommage. Mm. Je vous aurais donné des points d'avance. Ah, Maël, c'est- bienvenue. Merci. Première fois. Ali, première fois aussi. Hein. Oui, totalement. C'est beau ce que vous faites au quotidien. Vous êtes animateur social Oui, dans un club senior à Paris. exactement. Les clubs seniors, ça propose quoi et à qui?
Alors, les clubs seniors, c'est organisé par la ville de Paris. Ouais, ok. Alors, il y en a dans tous les arrondissements de Paris. C'est très peu connu, c'est méconnu, malheureusement. Et j'invite à tous les gens en situation d'isolement ou les personnes âgées voilà, qui se sentent un peu seules C'est super. à venir passer du bon temps au club senior. Donc, on propose des activités physiques, culturelles, plein de choses. Trop bien, et on crée du lien, et on crée des moments ensemble. Exactement. Et on joue à Question pour un champion, le jeu aussi. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Et alors Ali, il est très intéressé par tout ce qui est le monde du théâtre. Vous avez déjà fait de la figuration aussi, Oui. dans plusieurs films. Dans plusieurs films, ouais. Et puis vous vous intéressez à ce monde et à l'écriture de scénarios. Aussi. Quand même que vous avez un projet de... Oui, exactement. Bah, avec un ami réalisateur qui s'appelle Amédo, Oui. que j'embrasse, on écrit actuellement un court-métrage à velléité plutôt thriller. Et on cherche en ce moment des financements pour pouvoir faire ça. Un thriller. Oui. Hmm. Voilà. Si vous cherchez quelqu'un pour faire un méchant, Vous? je suis très preneur, Ali, moi. J'aurais plutôt vu un gentil. J'aimerais bien jouer mais à contre-emploi, justement. Oui, c'est vrai. Mais c'est un vrai. méchant, très très méchant, vous voyez. Oui, bien sûr. Si vous avez ça, je prends. Merci Ali. Je vous en prie. Merci Bonne à chance vous. à tous les quatre. Merci. Amusez-vous bien. Voici la première manche. Je vous avais dit qu'on avait des candidats sympas, hein, je ne vous ai pas menti. On allume les buzzers pour Ali, Maël, Marianne, Ruben. Et on commence vraiment doucement, vous allez voir, mais aussi histoire de s'échauffer. En peinture, quelle couleur obtient-on en mélangeant des pigments jaune et bleu? Ruben. Du vert. Tout le monde a buzzé, hein, tout le monde, mais Ruben, il a pris la main avant tout le monde. Bonne réponse. On commence doucement. Hein. Il y a un moment, ça se complique. Ruben, un point. En Corse, quel fromage frais de brebis ou de chèvre, Ruben? Ossoirati. Non. Est fabriqué à partir du... Oui, Marianne. Brochu. Oh oui. Du petit lait qu'on chauffe auquel on ajoute du sel, du lait entier. C'est un des éléments de base de la gastronomie corse, qui est une très belle gastronomie. Marianne, vous connaissez peut-être la Corse? Non, je n'y suis jamais allée. Allez-y. Ben oui. On n'imagine pas. Moi, longtemps, j'ai ignoré la Corse, je ne la connaissais pas. Puis je l'ai découvert il y a une petite dizaine d'années. Et on n'imagine pas à quel point c'est beau, quoi. C'est incroyable. Brochu, bravo Marianne. Et les gens sont très sympas. Sport. En 1963, quel footballeur soviétique devient le premier gardien de but? Ali. Lev Yachine. Oui. Et Marianne était dessus aussi. Bravo Ali. Et le seul à ce jour à remporter le Ballon d'Or, c'est le seul Ballon d'Or gardien en fait, Lev Yachine, qu'on surnomme L'araignée noire. Voilà, l'araignée noire, parce qu'il avait la tenue traditionnelle des gardiens en noir et parce que sa cage de but était considérée aussi infranchissable qu'une toile D'araignée. Bravo Ali, Je vous en prie. bien joué, 3 points. Quelle est cette petite pluie très fine, souvent froide, oui Ruben? La brune. C'est la bruine, mais oui. On appelle le crachin parfois. Et j'apprends que cette bruine résulte de la précipitation du brouillard. Ruben, bien joué. En BD, bande dessinée. Quel chien flegmatique, Ruben? Paf le chien. Non. Maëlle essaie de prendre la main, mais c'est Ali qui l'a prise. Bill. Non. Au pelage blanc, Marianne. Cubitus. Non. Compagnon de belle lurette, Maëlle. Milou? Non, c'est pas lui. Désolée. Je suis mignon, je connais plein de C'est chiens. Galuron. de BD. Oui. Ah oui. bien joué. Après, blanc. Bravo. Et belle lurette. A été écrit en 64 par Gottlieb, Marcel Gottlieb. En tout cas, vous me faites plein de propositions et c'est sympa ça. À quel architecte français né de parents russes, disparu en juin dernier à l'âge de 95 ans, doit-on notamment le siège du ministère de l'économie et des finances à Bercy, achevé en 89, qui est un bâtiment à l'architecture qui est très original. Et on cherche le nom de l'architecte français né de parents russes, donc peut-être au niveau de la consonance du nom, du patronyme, Paul Chemetov. Ah bah non, je connaissais. Chemetov. Électronique. En électronique, par quel adjectif autre que solaire qualifie-t-on les cellules, Ruben? Photovoltaïque. Ah mais oui, mais... Bravo. Effectuant directement la conversion d'une énergie lumineuse en énergie électrique, photovoltaïque. Encore bravo, Ruben. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, écoutons et puis je vous pose une question.
Alors ça, c'est un titre, c'est un énorme succès de 1968. 2 millions d'exemplaires vendus. My Year is a Day, le groupe Les Irrésistibles. Et la question, et ça je l'ignorais, c'est quel chanteur français associé au titre Le carnet à spirale et Un homme heureux? Scheller. Ouais, William Scheller, bonne réponse. Alors pourquoi Scheller? C'est lui qui a composé la musique de ce tube de 68, c'est incroyable. Ouais. Voilà. Marianne, bravo. Mythologie. Dans quelle religion de l'Iran ancien Maël? L'hindouisme? Non. Ali? Le zoroastrisme. Pardon, zoroastrisme. Oui. C'est dur à dire. Oui. Je vais essayer moi aussi. Ali s'est repris, oui. Dans quelle religion de l'Iran ancien, fondée sur une réforme du masdéisme par Zarathustra, a-t-on mis très tôt en place un culte du feu, le zoroastrisme? Effectivement. Ali, bien joué. Ça nous fait 3 points de plus. Ça fait 6. Animaux. On parlait de Yevlachine tout à l'heure? Oui. Quelle araignée venimeuse, désignée par une locution imagée, Maël? La veuve noire? La sympathique. Celle qui mange la tête de son... Bonne réponse. C'est drôle parce qu'on parlait de Yevlachine, l'araignée noire, et la veuve noire, désignée par une locution imagée faisant référence à sa couleur sombre, dévore le mâle après l'accouplement. Pourquoi? Maël, compteur débloqué, bien joué. Veuve noire, botanique, quel arbre du genre Diospyros, au bois dur, noir, lourd, est représenté par une espèce d'origine... Ébène. Non. Une espèce originaire d'Asie, Ali? Le boulot? Non plus. Qui fournit un fruit appelé kaki. Qui est... Oh, Ruben? Le kaki. Non. L'arbre qui fournit le kaki, il a un nom. Voilà, et bois dur, noir, lourd. C'est vrai qu'ébène, ça avait du sens. Le Mais- plaque minier. Ah, elle l'avait, Marianne. À ouais. kaki, vous l'aviez. Bah Bien oui. joué, Marianne. Le plaque minier. Un peu d'histoire, on va au XIVe siècle. Quel guerrier vainqueur de la Horde d'Or a fait de Samarcande un grand centre intellectuel et artistique? Et je vois Marianne qui cherche. Oui. Je vois tout le monde qui réfléchit. Prenez le temps, attendez, on prend le temps. Quel guerrier vainqueur de la Horde d'Or au XIVe a fait de Samarcande un grand centre intellectuel et artistique? J'ai que Gengis Khan dans la tête. Tamerlan. Et c'est Tamerlan. C'est ça Voilà. que vous cherchez. Bravo. Géographie, aux États-Unis. Quelle route mythique? Ruben? La route 66. Ouais, je me suis arrêté là, je savais que ça suffirait, ça a buzzé de partout. Ruben, bien joué. Baptisée la route mère, dans les années 1930, traverse le pays d'est en ouest, la route 66. Ruben, bien joué. Quelle est cette méthode thérapeutique portant un nom japonais signifiant littéralement pression? Oui, Ruben? L'acupuncture. Non, pression Shiatsu. avec les doigts. Bonne réponse. Non, aiguille. Non. Shiatsu repose sur la stimulation de points situés le long des méridiens. Marianne, bien joué. On est déjà à 6 points. Vous êtes tous les 4 dans la course. J'aime bien cette première manche, elle est belle. Cinéma. On parlait de cinéma tout à l'heure. Quelle actrice a obtenu en 2014 le César du meilleur espoir féminin? Ali? Adèle Exarchopoulos. Oh là 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 là. Bravo. Ça y est? Oui. En fait, Ali, il a enchaîné les bonnes réponses à 3 points, donc... Attendez, j'allais parler du film La vie d'Adèle, ok? Et donc, Adèle Exarchopoulos, ouais. Alors, en plus, Ali, il est spécialisé dans les trucs durs à prononcer, quoi. Zoroastrisme, C'est vrai que j'aime bien. Adèle Exarchopoulos. Et là, à 2014, César du meilleur espoir féminin, boum, quoi. Ouais, Donc, quand je disais que vous étiez intéressé par le cinéma, c'est vrai. c'est vrai. Hein? C'est vrai, hein? C'est beau, hein? Bon, bah, Ali, bravo. Merci. Voilà. Je pense que les personnes, notamment les seniors avec qui vous travaillez, qui vous regardent peut-être ce soir, doivent être super contents. Il est fort, il est fort. Bravo. Merci. Marianne, 6 points. Ruben, 4. Le compteur est débloqué pour Maël. 2 places à prendre. Après le cinéma, gastronomie. Quelle tarte en pâte brisée garnie de lardons? Ruben. La quiche Lorraine. Oui, la quiche Lorraine, je valide, bien sûr. Recouvert d'un mélange d'œufs battus de crème et une spécialité de l'Est de la France. Ruben, c'est bien. Dans la nouvelle Le Nez. Quel écrivain russe du 19e siècle? Marianne. Gogol. Oh là 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 là. Alors, en début d'émission, j'ai dit, alors, au niveau des questions de la culture, je ne sais pas, mais ils sont super sympas, les candidats. Ils sont super sympas, ils sont super forts. Gogol. Nicolas et Gogol. Marianne, 8 points. Vous êtes au bord de la deuxième manche.
Quel terme, issu du grec signifiant oblique, désigne un triangle dont les trois côtés sont, Ruben, Équilatéral. de longueur inégale? Maël? Isocèle. Non. Marianne? Scalène. C'est un triangle scalène. Alors là, et oui, et Maël et Ruben applaudissent. Marianne, bravo! Merci. Alors on ne sait jamais, hein, le hasard des questions. Mais quand même, depuis le début, on voyait que Marianne était bien dans le rythme, avec plein de bonnes réponses. Le triangle scalène. Bravo. Marianne, hop, qualifiée. Ali, qualifiée. Je range un petit peu mes fiches. Voilà. Alors, les 6 points de Ruben, ils sont importants puisqu'on joue pour 3 points. Maintenant. Donc, une et c'est bon. Mais Maël peut revenir très, très, très vite à coup de 3 points. Hein, comme toutes les bonnes réponses à 3 points d'Ali tout à l'heure. Ça. Par quel nom, formé sur le redoublement d'un adjectif, désigne-t-on l'anorak matelassé, fourré? Ruben? Doudoune. Ah, doudoune. Bonne réponse. Généralement utilisé par grand froid. Je reviens à votre métier, Ruben. Changeant de pays, de fuseau horaire, Ruben il est steward, sans arrêt, parfois, est-ce que vous passez par exemple d'un plus 30 à genre 0? Moins 5. Ah oui, il y a ça aussi. Parfois, les valises, elles sont un peu bipolaires. Elles ont et la doudoune et le maillot de bain. Et le maillot de bain, C'est oui, ça. c'est ça. Et Exactement. même au niveau de la santé, du coup, ça va. Enfin, c'est pas. Vous voyez, les Ça changements. va. Faut prendre un peu de vitamines et puis ça repart. C'est la jeunesse, ça. C'est ça. C'est beau, ça. Ça prend du plus 15 heures, moins 15 heures, plus 30 degrés. C'est ça. Regardez comme c'est un peu. Maël, merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir. J'espère à bientôt. Merci de m'avoir parlé Oui. du festival de Dour, là. Ben, on s'y verra. Belgique, juillet, j'ai noté. Hein. Ça a Ouais. l'air super sympa. Voilà. Bon retour à Cagnes-sur-Mer. Merci beaucoup. Et voici un cadeau pour vous. Super. L'homme-moderne.fr vous offre ce cadre photo connecté qui vous permettra de partager en temps réel tous les grands moments de la vie de vos proches. On parlait de musique, de ukulélé avec Maël tout à l'heure. J'ai une petite question de musique pour vous faire gagner, vous qui nous regardez ce soir, 12 000 euros. Ouais, 1 000 euros tous les mois pendant 12 mois. Question, quel tube Michel Berger a-t-il interprété? S'agit-il 1. de la groupie du violoniste 1. de la groupie du violoniste et 2. la groupie du pianiste. 3243, téléphone, SMS, 1. violoniste, 2. guitariste. Vous envoyez au 7 10 20 et bim, 12 000 euros à gagner. Maël, à bientôt. Merci. Ruben, Ali, Marianne, je vous emmène en deuxième manche. C'est par là. J'ai de l'histoire, j'ai de la géographie, j'ai de la poésie, j'ai du mystère comme chaque soir. Ali, Marianne, Ruben, commémoration du 11 novembre 1918. Premier thème. Ville devant leur nom a un pont. Géographie. Dernier vers des poèmes célèbres. Troisième thème. Et comme tous les soirs, le thème mystère. Ali, vous avez le temps que vous voulez pour réfléchir. Je sais qu'Ali aime la géographie, par exemple. Donc déjà, hein, on a ça, c'est ça qui est intéressant. Le thème m'inspire pas trop. Prenez le temps. J'hésite avec le thème mystère. Ouais. Non, je vais prendre ville devant leur nom à un pont. Ali. Au moins, on sait ce qu'on a. Voilà. Le thème mystère, parfois, c'est bien pratique quand on n'est pas inspiré. Puis le thème mystère arrive, on fait oula. Exactement. Donc, c'est un. Ville devant leur nom à un pont. Ali a fait une très belle première manche. On va essayer de transformer cet essai, d'aller plus loin encore. Ouais, c'est... Ali, c'est votre premier 4 à la suite, en Ouais. tout cas ici, puisqu'il y en a devant la télé. Il y en a même dans votre cadre de votre travail, parce que Ouais. Bah, des fois, oui, c'est vrai que je m'amuse à faire T'adores. le Samuel Etienne de trop bien. mon club senior. Donc, oui, Ville devant leur nom à un pont. Vous êtes prêt, Ali? je suis prêt. Bonne chance. Top, quelle ville d'Angleterre, connue pour sa prestigieuse université, doit son nom à la rivière qui la traverse et au mot anglais signifiant Cambridge. pont. Quelle localité du Finistère, bordée par une petite rivière, est connue pour avoir regroupé plusieurs peintres autour de Gauguin à la fin du 19e? Bretagne. Finistère. Quimper. Quelle ville de Bosnie-Herzégovine doit son nom à un célèbre pont du XVIe siècle qui a été détruit en 93 avant Sarajevo. d'être construit? Quelle commune de Maine-et-Loire s'étire le long d'une chaussée de 3 km comportant 4 ponts sur l'Authion, la Loire et le Louet? Aucune idée. Quelle ville, capitale du Tyrol autrichien, porte un nom signifiant littéralement pont sur l'Inn? Lingras. Quelle commune de Meurthe-et-Moselle, dont le nom est en partie formé sur le mot pont et habité par les Mucipontins? Oh, je sais pas. Mucipontins, Pont-à-Mousson. Pont-à-Mousson. Oh, bravo. Oui. Un point Ali.
Facile. La théorie du 1. Ça commence super bien avec Cambridge. Elle est belle la question. Oui. Parce que ville d'Angleterre, dans le nom, il y a pont, il y a bridge. Cambridge, impeccable. J'ai cherché que ça. Hein. Ouais. Ouais, mais c'est dommage, ça part super bien. La localité du Finistère, qui est connue notamment pour avoir regroupé plusieurs peintres autour de Gauguin. Il manquait un indice. J'aurais dû vous parler de. Pont-Aven ? Ouais. J'aurais dû parler de Galette. J'aurais pas eu de toute façon. Pont-Aven. Quelle ville de Bosnie-Herzégovine doit son nom à un célèbre pont du 16e qui a été détruit en 93 lors de la guerre? Mostar ? Ouais, Mostar. Ah Et ouais. reconstruit à l'identique. Hein. Et quand on reconstruit à l'identique, ici, c'est un peu pour effacer les Ouais. stigmates de la guerre et pour Ouais. reprendre la vie d'avant. C'est un beau symbole. Voilà. Mostar, de Stary Mos, qui veut dire vieux pont. Ça, j'ai pas. Ça. Quelle commune de Maine-et-Loire s'étire le long d'une chaussée de 3 km comportant 4 ponts sur l'Authion, la Loire et le Louet? Non, ça je sais Les pas. ponts de C-E. Ah. Et là, j'ai insisté sur in. Quelle ville, capitale du Tyrol autrichien, porte un nom signifiant littéralement pont sur l'Inn? Innsbruck. Innsbruck. Ah, bah, Marianne, elle aurait bien aimé ce thème. Ben Ouais, oui. j'ai Je pense l'impression. qu'elle aurait fait un gros score. Ali, c'est pas terminé. Hein. Ouais, Ça dépend de plein de choses. Ouais. Mais il n'était pas facile. Non, Merci, Ali. merci. Alors, on n'a plus les villes, Marianne, mais on a les commémorations du... Attendez, je vais vous faire choisir d'abord. Oui, d'accord. Les Ah oui, commémorations du 11 novembre, les derniers vers des poèmes célèbres. Eh bien, je vais Mister prendre les derniers vers des poèmes célèbres. Je sais que vous aimez la littérature. Je m'étais dit ça. Marianne, venez. Merci. Je m'étais dit ça. Alors, dernier vers des poèmes célèbres. Alors, il s'agit moins... Ouais. Parce que donner... Par exemple, si le thème avait été de trouver les derniers vers à chaque fois, sachant qu'il faut être précis au mot près, en vrai, c'était un peu mission impossible. Donc, c'est plus des vers que je vais vous donner, un D'accord. petit contexte, et il faudra trouver soit une œuvre, soit un auteur. C'est D'accord. quand même moins Moins difficile. quand même. Hein. Ah oui, je me répétais un vers que je connaissais. Et on est dans un des domaines de prédilection. Marianne aime beaucoup la littérature. Mais je peux ne pas réussir quand même, Ah bah, c'est vrai. comme tout le monde. On peut être sur un thème vraiment où on est très à l'aise, Voilà. être surpris par les questions et inversement Oui, oui. avoir de bons résultats sur un thème où on ne se sent pas inspiré. Mhm. Vous êtes prête? Oui. Top. À la fin de quel poème de Lamartine, évoquant une étendue d'eau, lit-on Le lac. Quel poète et résistant disparu en 45 a clos le texte La fourmi par Ça n'existe pas et Desnos. pourquoi pas? Quel poète surréaliste a clos le texte Je t'aime par Tu es le grand soleil qui me monte à la tête quand je suis sûr de moi? René Char. À quel poète né à Cuba doit-on le texte Les Conquérants qui Euh, se clôt par Il regardait monter en un ciel... Hérédia. Oui. Quel poème de Prévert évoquant le malaise d'un écolier Le cancre. Oui. Quel poème de Dubélé exprimant la nostalgie de l'auteur pour Heureux son qui pays Comilus. Oh. À quel poème de Ronsard évoquant la jeunesse qui passe correspond le vers final? Mignonne, allons voir si la rose. Check. Merci. Alors, c'était pas René Char. Non, c'était Paul Éluard. Ça ressemblait tellement Ouais, à un poème que j'adore de René Char qui commence par Tu as élevé le... Donc, il commence pas, mais c'est un des vers. Tu as élevé le sommet que devra franchir mon attente quand demain disparaîtra. Mais les C'est poètes, magnifique. les poètes surréalistes, Ah ouais. la manière dont ils racontent l'amour, Ouais. Char et Éluard, c'est magnifique. Bon, Je suis- c'était Éluard. alors. Je suis, comme disent les jeunes aujourd'hui, je suis choqué. Je suis choc-barre. Voilà. C'est vraiment, c'est magnifique ce que vous avez fait. J'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 bonnes réponses au moins. J'y reviens. Mignonne, allons voir si la rose. Ça, c'était le dernier. Ronsard, 4 à la suite. À quel poème de Ronsard évoquant la jeunesse qui passe correspond le vers final? Comme à cette fleur, la vieillesse fera ternir votre beauté. Mignonne, allons voir si la rose. Quel poème de Dubélé exprimant la nostalgie de l'auteur pour son pays natal s'achève par Et plus que l'air marin, la douceur Angevine. heureux qui comme Ulysse. Le cancre, magnifique. Oui. Hein. Quel poème de Prévert évoquant le malaise d'un écolier se termine par Sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage Oui. du bonheur. C'est un texte magnifique. Le cancre. Hérédia. José Maria de Heredia. José peut-être, puisque né à Cuba. À quel poète né à Cuba doit-on le texte Les Conquérants qui se clôt par Il regardait monter en un ciel ignoré Voilà. du fond de l'océan Les étoiles nouvelles. Ah ouais. Et l'autre vers, je crois que c'était quand même lui aussi que j'avais en tête, c'était
Ah, mais peut-être que c'est dans le même poème. Et les vents alizés inclinaient leurs antennes au bord mystérieux du monde occidental. Voilà. Je C'est suis trop choqué. beau, c'est trop beau. Choqué. Mais vous êtes une amoureuse de la poésie, en fait. Oui, mais je n'y passe pas assez de temps. Alors, il y a plein de choses que je ne sais pas. C'est incroyable. Desnos, poète, résistant, Robert, disparu en 1945, a clos le texte La fourmi par ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et pourquoi pas Le lac, Lamartine, évoquant une étendue d'eau, le poème, disais-je, et ça allait tellement vite que je n'avais pas le temps de lire les vers. Lit-on que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire, tout disent, ils ont aimé. Et on revient à Paul Éluard. Oui. Quel poète surréaliste a clos le texte Je t'aime, c'était donc lui, par Tu es le grand soleil qui me monte à la tête quand je suis sûr de moi. C'est beau, hein? Et Paul Éluard, il a, Ouais. il a dit l'amour de façon Mm. incroyable à plein de reprises. Paul Éluard. Marianne, que dire? Je suis choqué. 4 points, bravo. Bravo. Merci. Et donc maintenant, il est évident que quand j'ai annoncé les thèmes, je pense que Marianne a vu le thème et s'est dit oh, Eh ben, en fait, ah non. Non, Vous seriez j'ai parti regardé sur les ponts et je me suis dit, j'y arriverai pas les ponts. Donc, je vais prendre la poésie. Bravo. Bon, du coup, Marianne qualifiée, mais face à qui? Eh bien, c'est le score de notre Ben oui, c'est champion, toi qui l'as Ruben, décidé. qui va en décider, soit avec les commémorations du 11 novembre 1918, soit avec ce fameux thème mystère sur lequel hésitait Ali tout à l'heure. Ouais. On va partir sur le thème mystère. Eh bien, justement, on va voir. Venez voir. Alors, je regarde. Ok. Ruben aime les animaux. Ruben a deux petits chiens adorables qui le regardent en ce moment même d'ailleurs. Oui. Ce sont les téléspectateurs, Absolument. je sais. Il a brillé sur des questions sur les animaux à l'émission d'hier. Je me rappelle de Requin Marteau, Oui. mais pas seulement, il y avait un autre truc, je ne sais plus quoi. Et là, on est toujours sur cet univers de l'animal, autour du mot bouc. Ah, Le bouc, sympathique bouc. Voilà. Ruben, c'est ça. Une bonne réponse, c'est OK. Plus, et encore un face-à-face. Prêt? prêt. Top, quelle partie du visage, constituée par l'avancée du maxillaire inférieur, peut porter une petite barbe, appelée bouc? Partie du visage La bouche. où il y a le bouc. Quel dieu des bergers et des troupeaux dont le culte s'est répandu à travers la Grèce prend l'aspect d'une créature mi-homme, mi-bouc? Le satyre. Quelle plante potagère cultivée pour sa longue racine charnue est représentée par l'espèce Tragopodon pratensis, également appelée barbe de bouc? Passe. 2004, quel film d'animation des studios Disney, évoquant l'Amérique profonde, met en scène un vieux bouc bougon nommé Jeb? Je passe. Par quelle expression, comportant le mot bouc, désigne-t-on une personne sur laquelle on fait retomber les torts des autres? Bouc émissaire. Quelle chèvre sauvage des montagnes d'Eurasie porte un nom probablement issu de l'ancien haut Bouquetin. allemand signifiant... Redites. Bouquetin. Oui. Je l'avais entendu. Mais je voulais être sûr. Waouh. Ce qui est incroyable, c'est que pendant un moment, Ali est qualifié, parce que Ruben ne me donne pas de bonne réponse. Pendant un moment, vous êtes tous les deux au jeu décisif, et je sens qu'on se dirige vers ça. Eh bien, Ruben, sur le fil, me donne le bouquetin. Voilà. Et ça arrive, et c'est quand je dis restons concentrés jusqu'au bout, parce qu'on peut être Oui. pas du tout inspiré par les premières questions et plus par les suivantes, par exemple, eh bien, c'est le cas ici, puisque vous enchaînez le bouc émissaire voilà, et le bouquetin, la chèvre sauvage des montagnes d'Eurasie. Je reviens en arrière, la partie du visage constituée par l'avancée du maxillaire inférieur. Bah, La- en dessous. Le menton. Le menton. Eh oui. Ah, oui. pardon. Parce que si, en fait, si Oui. c'est la bouche Je pensais qui que ça porte le commençait bouc, par bouc. c'est pas très agréable. Oui, non. C'est une moustache. Puis surtout, c'est. Oui. J'ai des images dans la tête. Je vois un bouc, mais là. Vous voyez, je vois un bouc là. Donc c'était le manteau. Le dieu des bergers et des troupeaux. Pan. Ouais, Pan. Ah oui, C'est Pan. Pan. Quelle plante potagère Ça, cultivée pour sa longue racine charnue, également représentée par l'espèce Tragopodon pratensis, qu'on appelle barbe de bouc. Je sais pas. C'est un truc comme le panais ou je sais pas quoi. Ça suffit. Ah, le salif. Ça suffit. Oui. Voilà. Et, alors, Ruben adore tout ce qui est univers, dessin animé, Et animé, pourtant, je là, sais. j'ai. Mais là, c'est question de 4 à la suite, donc on Oui. est allé chercher un truc un peu compliqué. En 2004, quel film d'animation des studios Disney évoquant l'Amérique profonde met en scène un vieux bougon nommé Jeb? Une histoire de ferme. Je l'ai vu, mais ça me revient Ah. pas. La ferme Des- se Rebelle. rebelle. Oui, voilà. Exactement.
Je l'ai pas vu. moi. Comme Ruben s'est rebellé dans la deuxième partie de ce 4 à la suite d'ailleurs. Bravo Ruben. Merci. Qualifié. Bravo. Ali, dommage. Vous avez fait une super belle première manche. Et puis, manque de chance sur le 4 à la Ah, suite. les ponts, c'est pas trop ça. Ouais, les ponts. Ouais. À chaque fois qu'Ali... Vous vous rendez compte qu'à chaque fois que Ali va marcher, emprunter un pont, désormais, ouais, pont. Ouais, bon. Ali, je pense que si on rejoue ensemble, ce sera encore une belle partie. N'hésitez pas à revenir Je pense aussi. pour aller encore plus loin. C'était une très belle première fois. À Merci. bientôt, Ali. À bientôt. Merci Samuel. Il y a un cadeau pour vous. Gardez un temps d'avance sur la météo avec cette station météo connectée et cette station radio pilotée Lacrosse Technologies, leader français des données météo. N'oubliez pas, Ali, hein, si vous cherchez un comédien pour un rôle de méchant, très très méchant, À contre-emploi. ouais, Ouais, je penserai à vous. j'aimerais bien. Faut répondre alors, Samuel. Avant notre face-à-face entre Ruben et Marianne, une petite question sympa pour gagner 12 000 euros, 1 000 euros tous les mois pendant un an. Je vais vous faire écouter un petit extrait musical pour vous mettre sur la voie. Quel tube Michel Berger a-t-il interprété extrait? Elle passe ses nuits sans dormir, à gâcher son bel avenir. La groupie du... Bah voilà, il nous manque la fin. La groupie la fameuse groupie du violoniste. 1 ou 2, la groupie du pianiste. 3243, téléphone, SMS 1 ou 2 au 7 10 20, c'est le SMS quoi. Et tu reçois parmi les bonnes réponses, il y a quand même 12 000 euros à gagner. Ruben, il est là, il est bien là, il confirme, il tente une deuxième victoire. Marianne, qui a brillé à l'instant sur la poésie, va tenter de devenir championne dès la première fois. A tout de suite sur France 3. Un beau face-à-face s'annonce avec Marianne et Ruben. Bonne chance. Je pense que Ruben a, comme moi, été assez impressionné par le 4 à la suite qui vient de Oui. se dérouler avec Marianne, qui était... votre... Ouais, moi, j'ai été impressionnée par non, mais, aussi Ruben. non, mais franchement, votre connaissance et amour de la poésie, à l'instant, c'était Oui. c'était un beau moment. J'aime bien cette émission aujourd'hui. Bravo Ruben, qui est venu hier, comme Marianne, pour la première fois, qui est devenu champion dimanche soir, et qui revient. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la victoire d'hier ne tenait rien au hasard. On est là, Ruben. Bravo. Marianne, bonne chance pour cette partie. On va commencer de la géographie. Vous aurez la main dans un instant. Hein. La main, je la prends, je la laisse. On regarde les cadeaux et on démarre ce beau match. Voici pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Les magasins pro spécialistes en électroménager et multimédia vous offrent 300 € à valoir parmi les 7000 produits disponibles sur proci.com. Pour le vainqueur maintenant, voici. L'hôtel Talazur Saint-Jean-de-Luz, situé au Pays Basque, a le plaisir de vous offrir un magnifique séjour bien-être en thalassothérapie et spa. Talazur Saint-Jean-de-Luz, une vague de bien-être. Première question, je me suis trompé, c'est pas de la géographie du tout, pardon. C'est de la religion, Marianne. Oui, Regardez, je prends. bonne chance à tous les deux. Quel est ce top livre dédié à un personnage nommé Théophile? Je contiens des paraboles comme celle de l'enfant prodigue. Évangile d'un apôtre dont Emmanuel Carrère suit les pas dans son livre Le Royaume. Je porte une attention particulière aux pauvres, aux enfants, aux femmes. Et mon auteur insiste sans doute en sa condition de... Évangile de Saint Jean. Non. Top, sa condition de médecin sur les miracles. Évangile de Luc. Oui, c'est l'évangile de Saint-Luc. C'est sa condition de médecin, c'est... C'est des médecins, oui. C'est parce qu'il est médecin. Ouais. Troisième évangile attribué à un compagnon de Paul. Je suis l'évangile de Luc selon Saint Luc. 3 points, Marianne. Ruben, sport. Ah, je vais laisser la main. Marianne, on cherche une. Top sportive française, ayant également obtenu la nationalité américaine en 2004. Je suis aujourd'hui entraîneur auprès des jeunes à Las Vegas. Surya Bonali. La fiche m'en tombe, c'est-à-dire qu'en fait, je suis choqué. En fait, c'est l'histoire de la nationalité américaine. Oui, c'est ça. Incroyable. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'en fait... Eh bien oui, en France, ça allait pas. Ça se passait pas très très bien, voilà. Et en fait, elle est partie faire profiter d'autres de son talent. Ben oui. La grande Surya Bonali. Là, je dis bravo, Marianne. Décrochant le premier de mes 5 titres de championne d'Europe en 91, je prononce le serment olympique lors des Jeux d'Albertville, tente une quadruple boucle piquée lors de mon programme. Oui, c'est ça. Libre. Ça lui a été reproché de faire des choses trop Oui, compliquées. et notamment un truc incroyable, vous savez, Ouais, où elle faisait ouais. une espèce de salto et, Ouais. et on lui disait, oui, mais c'est interdit, C'est trop dangereux. c'est trop dangereux. Voilà, c'est trop dangereux. C'est fou ça. D'ailleurs, récemment, j'ai vu sur Twitter une vidéo qui faisait le buzz parce qu'un homme faisait cette figure et les gens disaient waouh, c'est incroyable. Et quelqu'un disait oui, enfin, Surya Bonali l'a fait il y a très longtemps. Voilà.
championne de patinage artistique, créatrice d'un saut périlleux arrière, pourtant interdit. Marianne, bravo. Bon, Ruben, il faut réagir parce que là, Je suis Marianne... désolée pour la chance. Non, mais faut pas. Marianne, bravo. Art, Oui, je pense. la main est gardée. Top genre pictural, déjà illustré dans l'Antiquité par les Grecs Zeuxis et Parrhasios. Je suis développé à partir du 15e siècle avec la peinture à l'huile qui permettait, J'allais dire la mosaïque, donc c'est pas ça. c'est pas la mosaïque, top, qui permettait d'obtenir un modelé. Apparenté à l'hyperréalisme, je suis utilisé en décoration pour imiter des moulures ou dans l'art urbain pour animer une façade. Peinture, donnant par des artifices de perspective et des jeux d'ombre et de lumière. La fresque. Non. Top, l'illusion du relief. Le trompe-l'œil. Encore une bonne réponse. Peinture en trompe-l'œil, trompe-l'œil. Marianne, 8. Ruben n'a pas dit son dernier mot. Non. Il a la main sur du cinéma. Je vais prendre la main. Ruben. Top, personnage principal d'une saga cinématographique dont les 3 premiers volets sont signés Gore Verbinski. Je te porte un nom anglais signifiant moineau. Ennemi du capitaine. Pirates des Caraïbes. La main passe. Top, du capitaine Barbossa. Sparrow. Et on cherchait pas le film, on cherchait le personnage. Sparrow, le capitaine Jack Sparrow, C'est le moineau en anglais, c'est comme ça que... c'est Sparrow. Oui. Est une bonne réponse. Alors, le problème, non. Ah C'est non que 8 et 4, Ça fait 12. ça fait 12. Donc là, je suis tout émue. En fait, c'est Sparrow. C'est Sparrow. C'est Sparrow. Il y a une chanson qui s'appelle Little Sparrow, une chanson de Simon and Garfunkel que Ah je oui connais bien. Ouais. Simon Garfunkel, un Ouais. Little Sparrow. Little Bon, Ruben, Sparrow. il n'y avait pas d'espace là. Oh, Little Marianne Sparrow. Ah, était bah non. imprenable sur ce Je suis face-à-face. désolée. Bien Marianne, vraiment, c'est une belle séquence entre le 4 et la suite sur la poésie qui était vraiment très beau. Mm. Et ce face-à-face là, c'était magnifique. Ruben, bravo, Merci. champion. Vous allez voir, Malgré vous allez tout. voir dans les avions maintenant, les chuchotements. Ah, c'est Ruben, oh, il est tellement fort. Oh. Et il y en a qui vont prendre l'avion exprès. Pas jusque-là, quand même. Et il faut Ruben, savoir. merci, c'était un plaisir en tout cas. Ah, ben, plaisir partagé, Vraiment de jouer Samuel. avec vous, je vous souhaite plein de beaux voyages, plein de Merci. bonheur. Voilà. Et puis j'espère qu'on rejouera ensemble. Avec Voilà, plaisir. qu'on se croisera peut-être Pourquoi pas. sur un vol. C'est lui, c'est le champion. C'est lui. Marianne, c'est super. Hein, bravo. Donc merci déjà d'avoir eu la bonne idée de venir jouer avec nous. C'était une très belle émission. Alors est-ce qu'on va en connaître d'autres ensemble avec Marianne? C'est Marianne qui décide. Est-ce que Marianne, la semaine ne fait que commencer, veut revenir demain mardi pour tenter une deuxième victoire, hein, ou déjà une deuxième partie? 5 secondes. Et Marianne nous dit, Ben, je vais essayer de revenir. eh ben, j'en suis très content. Bravo Marianne, bravo Ruben. À demain avec Marianne, 3 autres candidats. Bonne soirée, prenez bien soin de vous et j'aurai plaisir de vous retrouver demain.